Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des portes de l'intuition. Première carte, on nous parle, de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok, donc là, j'ai maintenez votre effort. Ok, et soyez consciente de vos capacités et de votre valeur. La nouvelle page, magnifique. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, sur ça aussi, j'ai une notion de message, des nouvelles qui arrivent vers vous. Ok, c'est pour ça qu'on vous dit de maintenir votre effort. Oups, là, alors là, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. En fait, ce que vous demandez à l'univers est sur le point de se réaliser. Trop bon. Et enfin, la clarté, ça va avec. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Voilà. Et là, vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Écoutez, que des messages extrêmement positifs. Donc, vos efforts sont sur le point d'être récompensés dans quelque domaine que ce soit. Et vous avez accepté de voir la réalité sous un autre angle et de croire à ce qui va se manifester bien avant que ça se manifeste. C'est parfait. Allez. On y va avec mon fidèle Béline. Ici, la carte de la sagesse sur la volonté. Ok. Le changement et l'union. Bon, le changement, on vous en parlait en début de guidance. Vous vous dirigez vers un changement. Je pense aussi que vous allez recevoir des nouvelles à propos de quelque chose ou je dirais plutôt de quelqu'un. La sagesse, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire voir au-delà des apparences. En apparence, rien ne bouge, mais dans votre pensée positive, dans vos vibrations positives, dans ce que vous envoyez à l'univers de tout votre cœur, de toute votre âme, vous vous dirigez vers une union et vous allez voir que ça va se concrétiser dans la matière. Ici, ok, nous avons la carte de la maladie, le vol et la perte. Ouais, ça, ce sont les étapes que vous avez et l'infortune, évidemment. D'accord. Pour en arriver là, comme le dirait la chanson de Dalida, pour en arriver là, évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul. Pour en arriver là, il a fallu que vous passiez par des épreuves pour vous éveiller. Des épreuves aussi qui ont servi, notamment peut-être pour certaines d'entre vous, l'épreuve de la maladie. Ça nous arrive assez fréquemment. C'est-à-dire passer par des soucis de santé et ces soucis de santé nous font réaliser des choses, nous font remettre en fait les priorités au bon endroit. Ici, la maladie et vous avez vaincu. Là, pour moi, j'ai des gens en rémission, des gens qui vont beaucoup mieux. Vous avez réussi à vaincre votre maladie avec votre volonté, avec vos belles énergies, avec tout simplement votre foi dans la vie. Et tout ça, ça vous a fait prendre conscience non seulement de votre potentiel, mais en plus de vos priorités, de qui vous étiez et que vous aviez envie effectivement de vivre, de profiter encore, que vous en vouliez encore. Le vol et la perte, c'est qu'à un moment, vous avez eu très peur. Et vous vous êtes dit, peut-être qu'il n'y aura pas de lendemain. Là, j'ai vraiment des messages très forts. Peut-être qu'il n'y aura pas de lendemain. Et vraiment, la carte de l'infortune, c'est là, vous avez pensé que c'était la der des der, que si ça se trouve, vous ne pourriez pas vous en sortir.
et rencontrer l'amour et réaliser tout ce que vous espériez réaliser. Ici, nous avons la carte des entreprises, clairement. Les entreprises sur la maladie, c'est tous ces combats que vous avez menés et qui ont payé pour que vous en soyez exactement où vous en êtes actuellement. Ici, sur le vol et la perte, nous avons la carte de la table. La table, pour moi, ça me fait penser à la carte de l'intelligence dans le Béline. Je m'explique. C'est cette carte où on a un livre ouvert. Pour moi, la table, c'est tout ce que vous avez lu, écouté, appris, expérimenté, tout ce qui vous a fait grandir, tout ce qui vous a éveillé et qui a participé à votre reconstruction. C'est la carte aussi de la clarté, c'est-à-dire que vous vous êtes éveillé à autre chose. Vous vous êtes éveillé à une autre, comment vous dire, à une autre vision de la vie. Ici, nous avons le trafic. Alors, le trafic, c'est la carte des échanges, ouais. Et vous avez rencontré des personnes. Alors, que ce soit des amis, que ce soit des thérapeutes, que ce soit, je vous dis, vous avez assisté à des conférences. En tout cas, il y a eu des échanges qui vous ont permis d'aller vers le changement et que le film que vous vous projetiez à la fois, j'ai deux messages à la fois, ne deviennent pas et à la fois deviennent réalité. C'est-à-dire que quand vous étiez malade, vous avez réussi à projeter « je suis en vie et j'en veux plus ». Du coup, votre maladie s'est résorbée, vous avez gagné le combat contre la maladie. Vous n'avez pas projeté le film je vais pas m'en sortir, ça va mal se terminer ». Évidemment que vous avez eu ces peurs, mais vous avez encore plus donné d'énergie à chaque instant que vous viviez. Vous vous êtes vraiment raccroché au moment présent et ça a transformé la réalité. Et d'un autre côté, paradoxalement à tout ça, vous avez fondé encore plus d'espoir sur le lendemain et ces espoirs-là, notamment dans le domaine amoureux, vont se réaliser, si ça n'est pas déjà le cas, dans votre vie terrestre, incarnée, amoureuse. Bon, ici, on vous dit que vous vous dirigez vers un engagement avec le 3 de coupe, vraiment. C'est une belle rencontre. Ici, cavalier de coupe. Ouais, on dirait, c'est rigolo. Et en plus, dans cette carte, regardez, dans le tarot mystique, dans cette carte, elle tient un cœur entre ses mains. Et vraiment, le cœur, l'organe. Et on parlait de maladie. Il y en a peut-être qui ont eu des AVC, des alertes à ce niveau-là. En tout cas, vous réouvrez votre cœur. Mais c'est un peu, en cavalier de coupe, c'est comme si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, avec autant, j'entends, d'insouciance et autant de légèreté en vous disant, mais ouais, comme un enfant peut croire au Père Noël. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous sortez de votre 8 d'épée. Vous sortez de votre cage. Vous voyez ici sur cette carte, nous avons un ange enfermé dans une cage et ses ailes dépassent, mais on voit que l'ange est tourné, il est recroquevillé sur lui-même, mais la cage est ouverte. Là, voilà, vous vous dites maintenant, et en fait, ça, ce sont vos pensées qui étaient je m'enferme dans, des pensées même inconscientes d'ailleurs, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de phénomènes inconscients qui conditionnent nos vies. Mais quelque part, c'était ce non-droit à l'amour. Et maintenant, dans votre pensée, vous enlevez la cage. La cage n'existe plus et vous allez vers vos rêves. Et c'est l'épreuve de la maladie qui vous a fait réaliser tout ça. Fin de cycle, magnifique. Allez, 3 de coupe, 10 d'épée. Le 3 de coupe aussi, je vous disais,
c'est la carte de l'engagement, mais c'est aussi l'engagement que vous avez pris avec vous-même. C'est un pacte que vous avez fait en disant, si je m'en sors, si je me sors de cette épreuve, c'est fini. Les coups, les épées, les trahisons, les questions sans réponse, les conflits intérieurs. Bon, après, on va pas se mentir, des questions, on s'en pose toujours, les conflits intérieurs, il y en a toujours, et des conflits même avec l'extérieur, il y en a toujours. Mais vous avez décidé que ça ne prendrait plus autant de place dans votre vie, dans votre mental, et par conséquent aussi au niveau de votre corps. Ici, nous avons, et oui, ça va avec, la justice et le roi de denier. Pour moi, ici, cette carte de la justice, c'est le retour à l'équilibre. On vous le disait avec la guérison, mais le retour à l'équilibre dans votre positionnement. Vous voyez qu'ici, on a le glaive et la balance, hein. Le symbole de la justice, le glaive tranche, prend une décision. La décision, là, elle est claire, de vivre votre vie et de vous accorder l'amour. Et la balance, c'est naturellement, là, c'est vraiment ça, avec l'aide de l'univers, de vos guides et votre belle énergie, hein, les deux mains dans la main, un équilibre retrouvé et une union qui se dirige vers vous. Ici, une union avec un roi de denier, quelqu'un de stable, quelqu'un, une relation. Ouais, d'accord, j'ai compris. Le roi de denier et l'impératrice. En fait, bah, c'est logique, hein, c'est carrément logique. Vous attirez un roi de denier parce que vous vous positionnez en impératrice. C'est même le roi de denier, entre guillemets, ça vaut moins, comme on disait quand on était petit. Ça vaut plus ou ça vaut moins, voilà. Ça vaut moins que l'impératrice. C'est-à-dire que vous avez tellement pris votre place et vous vous épanouissez tellement que vous allez attirer non pas un empereur, mais un roi de denier, quelqu'un qui va être stable, qui va correspondre au film justement que vous avez projeté, mais qui sera quelque part un petit peu intimidé par autant de rayonnement de votre part, parce que vous irradiez vraiment, hein, vous irradiez de lumière, c'est magnifique. Reine de bâton, ouais, la reine de bâton, c'est vous, vous n'avez pas, mais c'est pas vous n'avez pas, vous ne ménagez pas vos efforts, vous êtes un être passionné, vous êtes un être volontaire, vous êtes toujours curieux, curieuse d'être la meilleure version de vous-même. Donc vraiment, vous faites tout ce qu'il faut pour avancer, mais à l'inverse de la reine d'épée, la reine de bâton, elle avance avec son cœur. La reine d'épée, elle a quelque chose de froid. Elle avance par justement la volonté, la prise de décision, le mental. La reine d'épée est dans le contrôle. La reine de bâton, tout ce qu'elle contrôle, c'est ça me fait du bien ou ça me fait du mal. Quelque part, qu'est-ce que je ressens? Et la reine de bâton aussi, elle se positionne parce qu'elle a juste envie maintenant que la roue tourne et de ressentir le meilleur. Donc, et c'est ce qu'elle fait, hein. Waouh! Magnifique! Regardez ici, vous avez la carte du soleil. Vous aviez la clarté et maintenant, vous avez le soleil. Une rencontre, une illumination, mais vraiment tout vous semble maintenant limpide. Là j'entends, la voie est dégagée, vous pouvez y aller vraiment sans crainte vers ce changement, hein, et vers la nouvelle page de votre vie qui est sur le point de s'écrire. Regardez ça, sublimissime. Vous avez l'as de coupe. Vous attirez l'as de coupe. Vous attirez, alors certes, c'est le couple, c'est dans le domaine sentimental, mais c'est aussi dans le domaine
dans le domaine des relations humaines. C'est vraiment ça. L'As de coupe, c'est vous harmoniser les choses autour de vous. Votre rayonnement, ce que vous projetez est en train de faire, vous voyez, comme une tache d'huile, en fait, c'est en train de se répandre. Après, n'oubliez pas que il y a deux côtés à la pièce. Au plus, vous allez être lumineuse. Au plus aussi, vous allez éloigner, mais de façon complètement, encore une fois, naturelle, des gens qui ne sont plus dans vos vibrations, des gens qui ne sont plus dans votre énergie. Oui, il y a du changement. Oui, votre monde va se transformer, mais c'est une très très bonne chose. Ici, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le succès qui vous attend. Hein. Là aussi, un bel équilibre matériel qui va arriver. Ici, nous avons le 6 de bâton. Ben, pareil. Vous y allez, en fait, vous entreprenez... le hiérophante, s'il vous plaît, chapeau bas. Le hiérophante, c'est la protection. Vraiment, vous avez la protection. Alors, n'hésitez pas. Je pense que là, dans ce tirage, vous faites déjà des demandes à l'univers, mais n'hésitez pas parce qu'on n'y pense pas, même lorsqu'on prie, on demande et on remercie pour les autres, mais souvent on s'oublie nous-mêmes. Donc, n'hésitez pas à demander pour vous, à demander la protection, à demander l'abondance. L'abondance, c'est pas les sous, hein, je veux dire, ça fait partie, mais il n'y a pas que ça. Hein. L'abondance dans les rapports humains. Et si vous avez cette abondance-là qui est en accord avec votre cœur, ben l'argent, c'est une énergie. Ça viendra avec. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire appel à vos guides, à la source, à la nature, en ce en quoi vous croyez, en ce qui résonne pour vous. Si vous croyez dans la fée clochette, allez invoquer la fée clochette. Lol, je rigole, mais je rigole pas tant que ça. C'est-à-dire l'important, c'est que quand vous balancez une prière, mais une prière, c'est pas dans le désespoir. Une prière, c'est au moment où on est bien dans sa vie, on est là, on est dans ce positif, dans cette positive vibe, et on remercie et on demande tout ce qu'on a à demander. C'est ça la prière, c'est comme ça qu'elle est reçue avec l'univers. Et si à ce moment-là, ben, vous avez envie de vous adresser à Fée Clochette, on s'en fout, faites-le. Vous voyez, c'est que ce soit Fée Clochette, les anges, les archanges, Dieu, Allah, qui vous voulez, finalement c'est tout aussi abstrait, on ne les a pas rencontrés en personne. Donc pourquoi l'important c'est d'y croire, l'important c'est d'avoir la foi et de balancer cette belle énergie qui vous est renvoyée en retour. Et ça c'est vrai, ça on y croit. Par contre, il n'y a pas de personne particulière, personne n'a jamais rencontré Dieu ou quoi que ce soit, mais des milliards d'individus sont persuadés, sont intimement convaincus qu'il existe. Ah ben c'est pareil dans ce que vous devez attirer à vous. Il y en a qui vont balancer au niveau comment dire, d'un projet, d'un projet quelconque, hein, pas forcément sentimental, et ça le fait. Waouh. Comment vous dire, on avait le 3 de coupe, là on a le 3 de denier, et là on a le 10 de coupe. Attendez-vous à recevoir une belle proposition. Il y en a certains cet été qui vont avoir demande de mariage, demande de fiançailles, demande de pax, demande de vie en commun. Pourquoi pas demande de fonder une famille aussi. Hein. Ouais, voilà. Reine de bâton, roi de bâton. Là, j'ai quelqu'un, votre autre, hein, qui recommence à vibrer et qui va se positionner par rapport à ce qu'il ressent. Quelqu'un qui lâche le contrôle vis-à-vis de vous et qui a simplement le besoin impératif et merveilleux de se retrouver à vos côtés. Ici, nous avons l'ermite. L'ermite, en fait, c'est quelqu'un qui a fait le même chemin que vous. Alors, pas forcément dans la maladie, comme vous semblez l'avoir fait, mais dans la solitude, en fait.
Le simple fait d'être sans vous lui a fait réaliser à quel point vous étiez importante dans sa vie. C'est quelqu'un qui a eu besoin de se mettre en retrait, qui a eu besoin d'une période d'introspection. Voilà. L'ermite, reine d'épée, c'est quelqu'un qui vous a prise pour une reine d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui a cru que vous vouliez contrôler sa vie, que vous étiez... genre, ce que j'entends, c'est comme les autres, vous voyez, que vous avez voulu lui mettre le grappin dessus, que vous vouliez contrôler sa vie, parce que je pense que c'est vous qui avez parlé d'engagement en premier et que ça lui a fait peur, donc du coup, forcément, c'est plus facile d'accuser les autres que de se remettre soi-même en question. Mais comme vous avez eu d'autres chats à fouetter avec vos problèmes de santé, donc vous l'avez laissé de côté. Alors, petit aparté, je m'excuse, vous entendez certainement les notifications d'Harry Potter. C'est ma messagerie perso et je ne sais pas ce qui se passe. On les entend maintenant sur les vidéos. Il faut que je trouve comment faire le réglage pour ne plus vous importuner, mais j'ai pas trouvé la solution parce que vous le savez, je suis une quiche avec tout ce qui est vidéo, les Android, etc. Je suis pas super douée, donc je m'excuse pour la gêne occasionnée. J'ai essayé de régler ça. Je ferme la parenthèse. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui a cru que vous vouliez diriger sa vie et franchement, c'était exactement pas ça. C'était exactement le contraire. Donc, vous avez eu des problèmes de santé parce que tout ça a joué sur vous. Du coup, vous êtes mise en retrait. Du coup, il se retrouve tout seul. Et là, la réalité lui saute aux yeux. Et mort de rire. Reine d'épée, roi d'épée. En vrai, qui c'est qui voulait contrôler? Qui c'est qui était empêtré dans son orgueil? Qui c'est qui avait peur, hein, qui était empêtré dans ses peurs? Ah bah c'était lui, c'est pas vous. Parce que vous avez compris que de toute façon, vous étiez amoureuse, que c'était le choix du cœur. Et vous avez arrêté de lutter hein, en disant, de toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Alors que lui, il a jamais arrêté de lutter. Et là, il s'est pris un foutu effet miroir en disant, non, hein, mon grand... Celui qui voulait tout contrôler, c'était toi, c'est pas elle. Et maintenant, tu reviens en roi de bâton parce que c'est l'appel du cœur et c'est l'appel de son âme, tout simplement. 6 d'épée, ouais, 6 d'épée. C'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, roi de bâton. Et là, on a le roi de bâton aussi en énergie féminine. Hein. Ah ouais, c'est quelqu'un qui s'équilibre. Hein. Ici, on a le roi de bâton, énergie féminine, roi de bâton, énergie masculine. C'est votre autre, il retrouve son équilibre, j'ai envie de dire, en parallèle avec vous. Et il redescend de son nuage noir et il veut s'ancrer dans votre relation. C'est quelqu'un, 7 de bâton, qui écarte les barreaux de sa prison mentale. C'est quelqu'un qui sort de ses peurs pour venir vers vous. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, sur le 7 de bâton? Ouais. Le 9 de coupe. De toute façon, vous l'attirez irrésistiblement. C'est quelqu'un qui veut faire partie de votre vie au quotidien. Là, vraiment, j'ai ça puisqu'on nous parle d'engagement. Vous illuminez son quotidien. C'est quelqu'un qui ne se voit plus vivre sans vous. Écoutez, c'est un magnifique tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. En tout cas, si vous êtes passé par ce combat de la maladie, bravo, félicitations. Soyez fiers de vous, soyez fiers de tout ce que vous avez combattu. Et puis maintenant, soyez confiant dans la suite. Vous attirez l'amour, mais cette fois-ci sans effort. Et ça, c'est le meilleur. Voilà. Gros bisous à tous. Merci pour votre fidélité, votre bienveillance, vos demandes de consultation. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Passez une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.